Coucou, c'est Laura Lone. Aujourd'hui, je voulais passer un message à tous les Français parce que voilà, j'ai appris que c'était bientôt vos élections présidentielles. Et bon, moi je suis belge, hein, donc les gens qui essaient de nous la mettre bien profond, je connais. Tous mes oncles étaient pédophiles. Donc je pense que pour le coup, je peux vraiment vous aider. J'ai analysé un petit peu tous vos candidats et alors j'ai compris un truc très important. Cette année, le but, c'est pas d'élire un candidat qui vous plaît. Non, alors cette année, le truc, c'est surtout d'arriver à élire le candidat qui a le plus de chances de terminer son mandat avant d'aller en prison. Alors j'ai analysé un petit peu tous les candidats en fonction du temps qu'il leur reste en liberté. François Fillon. François Fillon est-il vraiment cet homme malhonnête, corrompu, égoïste, ce personnage immoral qui veut juste profiter du système, se moquant totalement de la France et des Français? La réponse en images. Alors après François Fillon, il a dit les hommes politiques ont comme responsabilité de montrer le chemin. Et ça c'est très bien parce que François Fillon, il tient toujours parole, il va montrer le chemin de Fleury-Mérogis à tous les délinquants comme lui. Et ça c'est du véritable accompagnement des personnes fragilisées en milieu carcéral. Donc merci François Fillon pour ton dévouement. Mais donc du coup pour président, c'est pas possible. Emmanuel Macron. Freud a dit les personnes qui ont des relations sexuelles avec des personnes qui ont l'âge d'être leur mère, souvent ça veut dire que ces premières personnes n'ont pas beaucoup de goût ou un truc comme ça. En tout cas, c'est jamais bon de refouler ses sexualités quand on est homosexuel. On n'est pas à l'abri d'ici quelques années qu'il se fasse exploser à l'Assemblée nationale et ça, c'est vraiment pas bien Emmanuel Macron parce que tu sais très bien qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a jamais personne et donc c'est vraiment pas cool pour les Français. Marine Le Pen, arrêtez de dire qu'elle est raciste. On a dépassé ça, il faut passer au-dessus. C'est un malentendu, parce que Marine, quand elle était petite, elle faisait beaucoup de ski. Elle a demandé à son moniteur, monsieur, est-ce qu'on peut faire une piste noire? Non Marine, les noirs, c'est dangereux. Tu les descendras quand tu seras grande. Marine Le Pen, génocide sur un malentendu. Elle risque quand même de prendre pas mal d'années à perpétuité. Nicolas Dupont-Aignan. Personne n'a jamais entendu ce nom-là. Tout le monde sait que c'est Sarko qui essaie juste de se représenter sous un faux nom. Mais après, moi, Sarko, Fillon, la mentalité, j'adore. On ira jusqu'au bout, on se retirera pas, même si c'est très serré. Il me rappelle tellement mes oncles. Qu'est-ce qui nous reste? Mélenchon. Mélenchon, ça pourrait aller. Il n'a pas de mise en examen. Mais alors le problème de Mélenchon, c'est que il est certainement décédé. Il travaille avec des hologrammes et les seules personnes publiques qui travaillent aujourd'hui avec des hologrammes, elles sont au Palais des Congrès et c'est Dalida, Claude François et Mike Brandt. Mélenchon, tant qu'on n'a pas de preuve qu'il ait vraiment envie, il vaut mieux pas voter pour lui. Il reste Benoît Hamon. Eh bien, Benoît Hamon est un candidat sérieux, compétent, intelligent, honnête, qui n'essaiera pas de vous escroquer. Regardez plutôt. Non, je déconne. Il est très gentil, Benoît Hamon, mais le problème, c'est que c'est toujours pas qu'il a vraiment passé les primaires. Il croit toujours que c'est une caméra cachée. Benoît Hamon, il voulait même pas être président. Le PS lui a dit, est-ce que tu veux partir en campagne? Il a dit oui, mais il voulait vraiment partir en week-end à la campagne. Un petit week-end en Champagne-Ardenne, visiter les châteaux de la Loire. Faudrait peut-être lui dire, ça y est, tu as passé les primaires. Personne ne sait comment, personne n'a voté pour lui. Le résumé de tout ça, c'est que, oui, vous êtes vraiment dans la merde. C'est ça. Moi, ce que je voulais vous dire, il y a des Thalys qui partent tous les jours de Paris Nord jusque Bruxelles. Venez en Belgique, venez, prenez des trains, venez. On va se démerder, on va vous accueillir. Par contre, oui, ne partez pas en bateau parce que ça, tous les migrants vous le diront. Les bateaux, c'est comme les émissions de Cyril Hanouna, ça touche très vite le fond. Et puis surtout, si vous passez par la mer, vous allez arriver en Flandre, c'est de l'autre côté, c'est les méchants. En fait, si vous voulez la Flandre, pour nous les Wallons, c'est un petit peu comme le Mexique pour les États-Unis. Sauf que c'est nous qu'on est les violeurs. Et c'est ça qui fait la convivialité. Nous, on n'a pas de président, on a un roi. Ça sert à rien. Le seul pouvoir qu'il a, c'est de parler néerlandais, alors qu'à la base, il est francophone. Et ça, nous, on s'est dit, ok, c'est bon, c'est lui, c'est le roi. C'est le seul qui sait communiquer avec les deux parties du pays. Mais on vous expliquera ça à votre arrivée. On vous donnera des formulaires, tout ça. En tout cas, d'ici là, faites vos valises et surtout, barrez-vous.